Bonjour à tous, c'est Quentin312, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très sérieuse et très importante que je voulais faire. On va parler en fait de la nouvelle politique au niveau des droits d'auteur de YouTube qui a été mise en place le mardi 10 décembre, excusez-moi, donc il y a une journée. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passait de mon côté et ensuite je parlerai un peu plus, de manière un peu plus large du sujet. Donc, personnellement, quand j'ai appris l'existence de cette nouvelle politique hier matin, enfin le 10 décembre au matin, sur Twitter via les tweets de Dark Funeral 972. Au début, je me suis juste dit ça va bloquer la monétisation. Moi, je m'en fiche et la plupart des vidéomakers s'en fichent. Le truc, c'est que premièrement, ça ne se limite pas aux droits d'auteur, mais en plus de ça, autant de mon côté la monétisation, je m'en fiche, je l'ai même désactivé. Autant du côté des vidéomakers qui travaillent, qui ont un travail avec YouTube, ça c'est un peu plus dérangeant dans le sens où si Joueur du Grenier, si Monsieur Antoine Daniel, si Fanta et Bob, je dis des exemples, ne peuvent plus travailler avec leurs vidéos, ils ne pourront tout simplement plus faire autant de vidéos, voire ne plus en faire du tout. Voilà, donc voilà. Avant-hier matin, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit bon, c'est la monétisation, est-ce que ça va être vraiment dérangeant? Je ne sais pas. Un peu plus tard dans la journée, j'apprends que pas mal de vidéos sont supprimées sur pas mal de chaînes. Supprimées où le son a été supprimé, la bande son a été supprimée. Là par contre c'est un peu plus dérangeant. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire que YouTube est en train de détruire une grosse partie, ou en tout cas une partie du travail fourni par les youtubeurs, ce qui commence à être un petit peu plus grave, je trouve. Voilà. Pourquoi ces vidéos sont supprimées ou ont des problèmes? Tout simplement parce que des nouveaux droits d'auteur sont appliqués à un peu tout et n'importe quoi. Certaines musiques qui ne sont pas censées être sous copyright arrivent avec des copyrights. Certains extraits de jeux vidéo sont marqués sous copyright. Quoi d'autre? Maintenant les extraits de films, avant on pouvait très bien utiliser des extraits de films pour... Enfin voilà, quelqu'un qui va critiquer un film va mettre des extraits de films pour rendre la chose un peu plus vivante. Même chose donc pour les extraits de films, un copyright, on ne sait pas pourquoi. Donc pour la musique, jeux vidéo, cinéma et je ne sais quoi d'autre. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est assez simple. Il y a un an à peu près, on se battait pour que la loi ACTA ne passe pas. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est presque... Enfin, c'est comme si la loi ACTA était passée. Pourquoi ça, bon, déjà, ça se limite à YouTube. Parce que sur Dailymotion, il y a toujours des copyrights comme YouTube il y a quelques mois. Mais ce n'est pas la même intensité. Donc sur YouTube, on a une sorte d'ACTA de YouTube qui permet aux plus grands youtubeurs, aux plus grands vidéomakers de continuer à produire leur contenu puisqu'ils sont en lien avec tel ou tel éditeur, notamment Ubisoft ou Electronic Arts. Mais par contre pour les plus petits, style moi ou style Léon 9000, bon, qui ne fait plus de vidéos en ce moment mais qui en a fait, style peut-être Atomium, je ne sais pas, Monsieur Derive, Monsieur Mea, enfin Mea, je ne sais pas, bref, là ça devient plus compliqué. Parce que, pourquoi? À la limite pour Atomium ça va parce qu'il fait pas mal de vidéos sur des jeux rétro, sur des jeux un peu moins connus. Mais pour les personnes par contre qui font des vidéos sur des jeux AAA ou ce genre de choses, des droits d'auteur vont s'appliquer. Et si vous voulez que ces droits d'auteur soient supprimés, il faut être en lien avec l'éditeur pour qu'il puisse vous autoriser, à poster votre vidéo. Et c'est ce qui va arriver dès janvier 2014. Ce que je viens de dire juste avant, je vais y revenir juste après parce que
ça peut changer, mais par contre à partir de janvier 2014, pour qu'une vidéo soit monétisée, de mon côté encore une fois ça pose pas de problème, mais pour les personnes qui ont un travail avec YouTube, ça pose un plus gros problème. Donc pour ceux qui veulent monétiser leurs vidéos traitant de jeux vidéo ou de cinéma, je ne sais pas, ils vont devoir avoir des contacts, passer un contrat avec l'éditeur du jeu ou le réalisateur du film, je ne sais pas, pour pouvoir utiliser les extraits de jeu pour au final monétiser la vidéo. Comme ça peut paraître un peu, on s'en fiche quoi, mais on s'en fiche pas du tout simplement parce que les plus grands, ceux qui travaillent avec leurs vidéos, ceux qui gagnent de l'argent avec leurs vidéos et ceux qui vivent de leurs vidéos vont avoir du mal à continuer parce qu'il va falloir qu'ils aient des liens avec les éditeurs. Alors il y a de plus en plus de youtubeurs qui ont des liens avec les éditeurs, mais je pense pas que ce soit si simple que ça. On va pas envoyer un mail à tel ou tel éditeur pour dire voilà, je fais une vidéo sur votre jeu, je ne sais pas quoi. Donc de ce côté là ça peut être assez mauvais. Donc à partir de janvier 2014, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas personnellement je le sens très très mal, et en ce moment je ne sais pas ce que va devenir YouTube parce que je m'alarme peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais en tout cas de ce que je vois en ce moment c'est assez mauvais ce qui arrive. Voilà, donc pour revenir aux éditeurs, à l'autorisation des éditeurs, a priori Blizzard, Capcom, au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 11 décembre, il doit être à peu près 16h15, 16h15, Capcom, Blizzard et Ubisoft nous autorisent à utiliser leur jeu, à faire des let's play sur leur jeu, à utiliser n'importe quel extrait de leur jeu, tant ça c'est pour n'importe quoi, tant qu'on n'utilise pas tel ou tel extrait en disant que c'est nous qui l'avons fait pour le vendre, je ne sais quoi. Donc a priori on peut utiliser les jeux de Blizzard, les jeux de Capcom et les jeux d'Ubisoft comme on le souhaite. Ça c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire que certains éditeurs sont de notre côté. Je pense que à partir de maintenant, Ubisoft, Capcom, Blizzard c'est quand même de gros studios, de gros éditeurs, donc je pense qu'à partir de ce moment là il va y avoir énormément d'éditeurs qui vont se joindre à eux parce que sinon ils vont être ultra mal vus et ça leur fera de la mauvaise pub tout simplement. Donc là maintenant au moment où je vous parle, au final la situation n'est pas si catastrophique que ça, parce que certains éditeurs nous permettent d'utiliser leur jeu comme bon nous semble, comme on le faisait il y a quelques jours, hein. Donc voilà, a priori je pense qu'il y aura autant d'éditeurs, enfin que les éditeurs vont se concerter, je ne sais pas, pour nous permettre d'utiliser absolument tous les jeux. Au niveau des jeux indépendants, je ne pense pas qu'il y ait de problème, même chose pour les jeux rétro, etc. etc. Donc voilà, la situation en soi, le fait, ce qui s'est passé hier ou avant-hier, en fonction de la vidéo, c'est juste ultra mauvais parce que ça pose de gros soucis sur notre créativité. Parce que si on ne pouvait plus utiliser des extraits de jeux, des extraits de films, des extraits de musique, etc., etc., ça nous bouffe notre créativité tout simplement parce qu'on ne peut plus utiliser ce qu'on a à notre disposition pour créer des contenus. Moi par exemple qui fais quand même pas mal de vidéos sur des jeux AAA, notamment Assassin's Creed, certains jeux de Blizzard, même si ma chaîne ne se concentre absolument pas sur ça, ça me dégoûterait un peu de ne pas pouvoir faire des vidéos de temps à autre sur ces jeux. Et le truc c'est qu'il y a certaines chaînes qui sont vraiment basées sur ça, notamment Dark Funeral, Mr. B-Boy, Monsieur Coty, ce genre de personnes qui font que ça, qui ne font des vidéos que sur des jeux AAA. Et à partir de ce moment là ils sont mal. Donc je pense que ce qui va suivre avec Activision, après vu que Blizzard et Activision sont liés, je ne sais pas si la décision de Blizzard va se répercuter sur Activision. Mais bon, je pense qu'Activision va aussi nous accorder le droit de faire des vidéos sur leur jeu. Qui d'autre? Nintendo, mais Nintendo ça fait longtemps donc on s'en fout. Enfin ça, je veux dire, ça fait longtemps qu'ils prennent les bénéfices de nos vidéos, je sais pas quoi.
donc c'est pour ça qu'on s'en fiche. Bon voilà, il y a plein d'éditeurs je pense qui vont nous permettre d'utiliser leur jeu et ça c'est une super bonne nouvelle, ça veut quand même dire qu'on a du soutien de la part des éditeurs et je trouve que c'est vraiment génial de se dire qu'on a du soutien de la part des éditeurs. Voilà. Pour moi, YouTube, hier, c'était la merde. Excusez-moi de le dire, mais là, pour moi, hier, on était vraiment mal barré. Parce que voilà, on ajoute des copyrights pour tout et n'importe quoi, mais vraiment, hein, c'était... Il y a certains copyrights, on ne sait pas d'où ils viennent. Les éditeurs ne savent pas d'où ils viennent parce qu'ils n'ont jamais posé de droit d'auteur sur tel ou tel jeu, en tout cas pas par rapport à tel ou tel sujet. Et du coup, ça faisait qu'on était vraiment fermé et que les seules personnes qui pouvaient nous faire des vidéos de gaming étaient les personnes payées par les éditeurs, les personnes qui avaient des contrats avec les éditeurs, qui avaient le droit de poster des vidéos sur tel ou tel jeu. Le truc, c'est que les éditeurs ne vont pas choisir des personnes qui critiquent, qui font des critiques négatives de leur jeu. Donc, on aurait pu se retrouver avec des vidéos qui sans arrêt nous dirait voilà, ce jeu il est magnifique alors que c'est du Call of Duty, vous voyez. Enfin voilà, on aurait pu se retrouver avec un YouTube vraiment merdique. Là, avec le soutien des éditeurs, je pense qu'au final pas grand chose va changer. Les copyrights sur les musiques, personnellement ça me dérange pas parce que j'utilise que des musiques indépendantes. Donc de ce côté là, personnellement ça me dérange pas. Voilà, donc en tant que youtubeur indépendant, si je peux dire ça comme ça, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes. Après, pour les youtubeurs plus connus, eux aussi seront obligés d'utiliser des musiques indépendantes. Pourquoi? Parce que les gros youtubeurs en fait ne sont plus protégés par leur network. Avant, le network en fait faisait en sorte de bloquer les droits d'auteur pour que le youtubeur concerné ne les subisse pas. En fait, aujourd'hui c'est plus le cas, donc les youtubeurs en fait plus connus qui ont un network sont à peu près au même stade que petits youtubeurs. Et ça au final, je trouve que c'est une bonne nouvelle. En soi, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet, voilà, nous quand on veut utiliser une musique un peu connue, un peu mainstream, on ne peut pas tout simplement parce qu'il y a des copyrights. Et ben maintenant c'est le cas aussi pour les grands, tout simplement. Et ça, je trouve ça bien. Au final, je trouve ça bien parce que ça nous permet d'être à peu près au même niveau. Voilà, donc au début, YouTube, pour moi, c'était la mort. Et là, depuis ce matin, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui sont faites par les éditeurs, par les youtubeurs. Vous avez dans la description une vidéo dans le même style que celle-ci, peut-être un peu mieux expliquée, voilà. Donc vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Vous avez aussi le lien d'une pétition pour supprimer un peu tout ce qui s'est passé depuis hier. Je vous invite à la signer, ça reste important, et à la partager si possible. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je ne sais pas si c'était la bonne vidéo à faire pour, après un mois d'absence, vous dire bonjour, mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à partager la vidéo qui est dans la description, même la seconde, je vais en mettre deux, une autre qui a été faite par monsieur Mea et qui est, dans le principe c'est basique, mais c'est super bien réfléchi en fait. Donc voilà, je vous laisserai voir tout ça. Voilà, merci à vous de votre soutien, je vous invite vraiment à gueuler sur les réseaux sociaux, à signer la pétition, à aller voir les vidéos qui sont dans la description. Ça vous permettra de juste comprendre un peu mieux ce qui se passe. Personnellement, j'étais un peu largué, donc je comprends mieux. Et puis à partager ça, voilà. À la limite, certaines personnes proposaient de faire une sorte de blackout sur YouTube. Je le ferai volontiers, mais il faut pas faire un truc d'un jour, d'une journée, parce qu'une journée, une journée pour YouTube ça représente rien. Et puis il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui le fassent, donc ça je pense que c'est un peu plus problématique et je ne pense pas que ça pourra se faire. Mais bon, si un jour un blackout s'organise au niveau de YouTube, je le ferai volontiers, je vous inviterai aussi à le faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve, je l'espère, très bientôt. J'ai des projets qui arrivent, mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc j'en reparlerai plus tard.
merci à vous et à très bientôt. Salut.